bonsoir à tous. Comment vous allez bien? Et qui dit Ouais. jeudi soir dit Brainstorm Geek. Alors, ce Brainstorm Geek, nous avons encore et toujours un invité pour le 14e épisode. Nous avons Captain Hugh, ici présent. Bam! Comment Bonjour. vas-tu? Très bien, et toi, Mister Respect? Bah, comme un jeudi soir, c'est-à-dire bah, pas trop mal. On se rapproche du week-end, donc tout va bien. Donc ça va. C'est le grand moment c'est le grand rendez-vous de se retrouver à papoter De la fin de de l'actu semaine. geek et tout le tralala, donc ça va. Alors, déjà, qu'est-ce que le Brainstorm Geek? Alors, le Brainstorm Geek, c'est plus ou moins ma veille geek, donc l'actu sur les nouvelles technologies, les jeux vidéo, la pop culture, les séries, les films, enfin les comics, tout ça, la domotique, mais qu'on n'en parle pas souvent, les jeux de société et bien d'autres. Donc c'est une fois par semaine normalement le jeudi. Je dis bien normalement vu que le prochain numéro ne se fera pas le jeudi. Donc voilà. Et sinon, bah, c'est avec la chatroom. Donc bienvenue mon cher Flo Nature Geek dans la chatroom. Et avec des invités en vocal. Et là, nous avons notre cher Captain Hugh. Alors, l'enregistrement est souvent le jeudi soir à 21h sur Twitch, donc sur ma chaîne Mister SP, mais le lendemain, vous l'avez sur YouTube et sur toutes les bonnes crèmeries de podcasts, c'est-à-dire le flux RSS, iTunes, Spotify, Deezer et j'en passe. Ouais, aussi, enfin bref. Dans les sur le frigo Samsung, tout ça. Et en plus, c'est j'avais regardé et à première vue, il y a les frigos Samsung à écran tactile, tu peux le faire en fait. Donc Bah, c'est pourquoi pas pas. étonnant, hein. Mais bon, après faut avoir la tunasse pour s'acheter Un frigo. un frigo connecté de ce type. Donc voilà. Allez, donc d'abord, avant de partir sur les news, on va avoir une petite présentation de notre cher Hugues. Alors Hugues, on va poser des grandes questions. Quel est ton parcours de geek? Mais surtout, d'où viens-tu? Waouh. Qui es-tu? Et où vas-tu? Alors, d'où je viens? Bah, avant, j'étais dans le salon, je regardais le late d'Alain Chabat. Bon, je vais le faire un peu plus sérieux si tu veux. Bon, comme tu le Heu, sens, hein. non, je vais le faire sérieux. Allez, Mister Respect, je donne tout. Alors moi qui suis? Je suis Hugues, sur les internets, c'est, Captain Hugues. On va passer les pseudos de l'adolescence qui étaient des pseudos honteux. Ah, les pseudo Hem, honteux. ah ouais, ouais, toujours du mal à l'assumer. Bah, écoute, moi, je viens d'une petite ville assez bucolique de Dordogne qui s'appelle Bergerac. Oh, ah, c'est D'où joli. Cyrano de Bergerac. Non, c'est plutôt joli. Donc, qui je suis? Bah, que mon parcours un petit peu, dans l'univers de la pop culture, j'avoue, je sais pas, j'ai baigné rapidement dedans parce que mon père regardait, m'a fait regarder Star Wars assez rapidement et assez aussi à fond pop culture depuis, pas trop tech, hein, plus ciné, BD, ce genre de trucs. Moi, je suis arrivé par là. Puis en rentrant de, en 95, j'ai eu ma première Game Boy, Que avec, 95? Oh la la vache. Game Boy Fat. Quoi, 95? Parce que moi, je suis de 90, j'ai à peine, 33 ans, bientôt, l'année prochaine. Donc, ouais, je l'ai eu en 95, ouais, c'était un peu tard, c'est ça? Parce qu'elle est sortie beaucoup plus tôt, la Game Bah, Boy? 87, 87, ouais, donc, l'année de ma ouais, naissance, je l'ai eu, donc voilà. ah, tu vois, ouais, Et moi, 8 je ans l'ai eu à après, je l'ai 4 eu. ans. À 4 ans, donc Ah, beh, 91. j'avais 5 ans, tu vois? Donc finalement, c'est à peu près pareil. Non, mon père Donc était tombé dessus, tiens, anecdote de fou. Mon père était tombé dessus et s'était dit: «Tiens, j'en achèterai une un jour». Parce que, mon père était militaire, il a fait la guerre de Somalie et en Somalie, il s'en servait, il y avait oui, un pote à lui qui s'était amusé à faire un électrocardiogramme avec sa Game Boy pour un écran oui. d'affichage. Alors ça existe, ouais, je l'avais vu ah oh, salut mon cher Serial Killer et merci pour les 20 bits. Merci. Et donc ouais, donc oui, ça fait partie des fameux
accessoire de la Game Boy avec le CG, mais il y avait plein d'autres trucs. Il y avait aussi le radar pour la pêche et ainsi de suite Ouais. qui avait été développé. Donc il y a plein de trucs dans ce genre-là. Donc, mais ouais, c'est fou tous ces trucs-là. Donc ouais, on a tous. Bah, de toute façon, je pense que tout le monde a eu la fameuse Ouais, Game tout le Boy. monde n'a Hein. pas eu finalement la FAT, tu vois, parce que maintenant, quand moi je discute aussi avec des gens plus jeunes, ils ont commencé avec la Game Boy Color ou la Game Boy la mini, Ah, là. c'est vrai. Et donc, C'est vrai. finalement, maintenant, ouais. Et puis après, j'ai eu Super NES, puis après je suis passé chez Sony, mais je joue un amour inconsidérable à Nintendo. Parce que voilà, c'est les jeux du cœur, et puis après, j'aime tout ce qui touche un peu à la pop culture. Regardez la série Andor, c'est très très bien d'ailleurs. Bah, moi, je l'ai pas encore regardé. Ah Faut pitié, que je eh m'y bien, c'est mette. peut-être la meilleure chose qui peut se faire, qui s'est jamais fait sur Star Wars. Mais Oh, voilà. Oui, j'ai pas oh, peur de le dire. J'ai pas peur de le dire, monsieur oh Smith. là là, Enfin, oh là là. le truc qui, va chercher peut-être un peu plus loin, et il y a des beaux discours dans Andorre. Et moi, qui suis très, très fan des beaux discours, j'ai beaucoup aimé. D'accord, ok. Voilà. Et où je vais, Ok. bah, je sais pas trop. J'irai dans mon lit après. Oh, il y a de fortes chances, oui. Ou, Vu que sous. ou préparer What the Fox de demain sans promo. Mais je ferai certainement ça d'ailleurs. Je ferai Il va faire. Bon, certainement. alors, qu'est-ce qu'il a parlé? De quoi on a parlé? Ah. Certainement, je ferai ça après, voilà. Mais Ouais, non, bon. mais t'inquiète pas, ok. Ok, Et sinon, oui, ok. j'officie sur Studio Renegade quand la chaîne est en live, ce qui n'est pas actuellement le cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une asso qui, à la base, voulait proposer une pseudo web TV. Voilà. Actuellement, on propose des émissions avec parcimonie. Voilà. Qui dit association dit bénévolat, et donc qui dit bénévolat dit Exactement. quand on a le temps, hein, Tout à fait. faut pas se leurrer. Ah non. Pas Donc ouais. Mais voilà, donc d'un côté, oui, le parcours de geek, moi, en fait, mon père est un petit peu dans le même style, sauf qu'il n'était pas militaire. Il était plus dans le mode, bah, lui, c'était, j'en avais parlé à l'épisode précédent, gros lecteur de comics, enfin lecteur de Strange, dont un que j'ai récupéré il y a pas si longtemps que ça et que je lui ai montré qu'il a adoré. J'ai un Strange en bas dans ma bibliothèque. Bien qu'il faudrait que je vous montre à l'occasion, ça va être pas mal. Et après, il a été fan d'informatique par son boulot, parce que là où il travaillait à l'EDF, il y avait des PC, et il nous a récupéré un 386 DOS. Avant, il avait un Atari ST où j'ai joué à Tortue Ninja, celui de la version NES, mais sur Atari ST. Qui est une purge sans nom, hein, faut pas se leurrer. Voilà. Et après, on est passé comme tout le monde à Game Boy, puis Game Gear pour le frérot. On n'est pas passé par la Super NES, on est allé directement sur la PlayStation 1, 2, 3, et ainsi de suite, la N64 et ainsi de suite. Jusqu'à la Switch pour moi et lui aussi, pour le frérot. Et donc voilà, donc on a avancé comme ça. Voilà. Et salut mon cher Sep Pop, comment Salut, vas-tu? c'est Pop. Et du coup, petite anecdote, moi je fais partie des gens qui ont eu un CDI. Voilà. Et moi, la petite info, c'est que j'ai été peut-être trop jeune. La petite anecdote, c'est j'ai découvert dans un magasin de jeux vidéo, et j'y ai joué, à Alien vs Predator sur Jaguar, qui était magnifique. T'étais trop jeune. Oui, Heureusement que le réalisme n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, parce que c'est ça. sinon, C'est ça. choqué à vie. Mais bon, il était bien, faut pas se leurrer, il était pas mal. Pour l'époque, c'était une N64 du pauvre. Enfin, du pauvre, mais très cher quand même. D'un point de vue graphisme, du pauvre, mais d'un point de vue budget, plus cher, je crois, que les autres consoles de l'époque. Mais pas aussi cher que la Neo Geo. Faut pas se leurrer non plus. Donc voilà. Et donc, bah, salut mon cher Reglinku aussi. Comment vas-tu?
Donc voilà, donc petit parcours de geek qui va bien, ça fait toujours plaisir de voir que les gens des 90s et des 80s ont plus ou moins le même parcours, hein. C'est ce qu'on Ah voyait oui. aussi avec les deux invités précédents, on se rend compte Tout à qu'on a fait. quasiment la même chose en fait, hein. Mais de toute façon, tu vas avoir les mêmes rêves que des gens des années 70 ou 90 quand t'es C'est ça. 80. Et par contre, moi, tu vois, moi, je peux un peu parler de Fortnite. Toi, ça commence peut-être un peu loin. Bah, moi, Fortnite, j'ai fait deux streams il y a très longtemps sur cette chaîne, et au tout début, avec un certain Cédric Bonnet qui est devenu Cédric de Luca, Ah oui, et c'est vrai. une Chagara. Et avec Mais un écoute, moi, Braxas aussi. ouais, Mais Darkseid qui continue, je crois, y jouer. oui, ouais, ouais, ouais. Mm. Donc voilà. Voilà. Bon, allez, on va continuer. On va faire quand même l'actu geek parce que on était en mode binouze et entrée d'apéro entre guillemets avec la petite boisson qui va bien. Ouais. Moi, c'est une tisane, hein, Non, moi monsieur. c'est juste de l'eau. C'est une bouteille, Ah, c'est dans un quand juste même, de l'eau. juste de l'eau. Parce que le reste, voilà quoi. Faut jamais mélanger, petit conseil. Voilà. Non, jamais mélanger l'eau et autre chose. Parce que c'est trop pur et bref. Allez, allons-y, Alonso, petite news de la semaine. C'était la news de vendredi dernier et même du week-end que moi j'étais en mode ouais, d'accord, ok. C'est l'annonce de Blade, donc de Shadow, enfin ceux qui font Shadow, qui annonce que Shadow, qui est un PC sur internet dans le cloud, Ouais. qui s'invite désormais sur un Raspberry Pi. Alors pas tous les Raspberry Pi, faut pas se leurrer non plus. Faut qu'il soit assez puissant, donc c'est un Raspberry Pi 4. Donc déjà là ça pose un problème. Qui dit qu'un Raspberry 4 dit pénurie de composants, donc dit bah, ça va être compliqué de mettre l'OS du Shadow là-dessus. Mais voilà. Donc Il y a qu'est-ce de que la RAM minimum ou pas? euh, C'est vrai que j'ai pas regardé ce détail de la spec. alors Est-ce que c'est pour tous les Raspberry Pi 4 ou il faut un minimum de RAM? Alors, il disait, si mes souvenirs sont bons, c'était un Raspberry Pi 4 d'entrée de gamme, entre guillemets. D'accord. Donc voilà, donc ça te fait une machine virtuelle 60 images secondes en 1080p. Mais avec un seul écran, pas un double écran ou un triple écran. Même si le Shadow le, Permet. le permet, hein, faut pas se leurrer. Donc, qu'est-ce que Shadow pour ceux qui ne connaissent pas dans le fond? Alors, Shadow, c'est un PC dans le cloud. Donc, avant le confinement, c'était une config plutôt bonne. C'était l'équivalent pour une vingtaine, entre 20 et 30 euros. C'était un i7 12 Go de RAM avec l'équivalent d'une 1080, une GTX 1080. Bon, après, entre-temps, il y a eu le Covid et ainsi de suite, il y a eu des confinements, ça a servi, dont à moi, qui avait un vieux PC à l'époque. Et là, ils ont annoncé depuis cet été, si mes souvenirs sont bons, les nouvelles configs, qu'on appelle les offres Power, qui sont, faut pas se le bien mieux, équivalent des derniers i7 avec 16 Go de RAM, et l'édition Power te permet d'avoir un gros truc qui s'appelle l'équivalent d'une RTX 3060 ou 3070, vu que eux ils n'utilisent pas la carte graphique grand public, eux ils utilisent la carte graphique la carte graphique plus pro. C'est des Quattro, je sais plus combien. C'est des cartes graphiques RTX A4500. C'est ça, C'est ce que je vois. qui sont équivalents en fait oui, à une 3060 ou une 3070. Donc c'est ça qui est pas mal. Et le truc qui est pas mal, c'est que ça permet, comme dit notre cher Seppod dans la chatroom, c'est un truc qui est stable et surtout qui est bien quand tu as un Mac. Traduction, quand tu as un petit Mac mini comme notre cher Seppop ou un Mac tout court,
tous les jeux qui sont sur Steam, Epic Games et ainsi de suite ne sont pas compatibles avec un Mac. Donc la petite pirouette, ce que tu peux faire, c'est avoir un Shadow et ça te permet de streamer plus ou moins la fenêtre du Shadow entre guillemets, de la VM, et comme ça c'est bon. Et donc là, ce qui est vraiment pas mal pour ce cas de figure là, avec ce Shadow sur Raspberry Pi, c'est que d'un point de vue technique, tu peux prendre un Raspberry Pi 4 et en avant Guingamp, t'as pas besoin d'un PC de la mort qui tue, ou même d'un Mac ou autre. Mais surtout, c'est autre chose, que là, ça peut être très intéressant pour des gens qui ont des PC qui commencent à être vieux. C'est d'avoir une petite carte d'acquisition type les Elgato HD60S, ou même les bonnes vieilles clés de merde que tu trouves à 15 balles, que tu branches à la sortie de ton Raspberry Pi. Enfin, tu prends un petit HDMI, tu fais juste tac, au mieux quand même faut avoir au moins un splitter, ou avec la HD60 tu le mets sur un écran qui te permet d'avoir le truc, et en fait ça te fait un setup WPC sans gros investissements entre guillemets, juste à 45 ou 60 euros la config pour le Shadow, et après tu as ton PC d'encodage à côté qui fait le petit taf. Donc je trouve que ça peut être un truc intéressant. Surtout que moi qui l'ai eu, pendant combien de temps je l'ai arrêté J'ai eu bien un voire 2 ans. J'ai failli je crois que si je l'avais encore, je l'aurais eu. Ça ferait la 3e année. Je l'ai arrêté. Quand même. Je l'ai eu 1 an ou 1 an et demi, voire 2 ans, parce que j'avais pas encore je l'ai arrêté quand j'ai eu ma RTX 3070. Donc c'était l'hiver dernier. Donc je l'ai eu 1 an et demi. Tu l'as eu quand c'était en plein dans un tournant. C'est ça en plus. Par OVH. C'est ça, en fait, c'est que je m'étais dit, il faut que je fasse un plan B dans le cas où OVH casse le truc et qu'on n'en entende plus parler, pour que j'ai un truc de repli si je veux continuer à streamer. Donc c'était un petit peu l'investissement de l'année dernière, enfin de cette année, de l'année dernière, pour le PC, mais voilà. Mais c'est ça qui est cool, c'est que d'un point de vue, à part à certains moments, c'était plutôt fiable. Ça me permettait de faire de l'encodage depuis le Shadow, de streamer depuis le Shadow comme si tu avais une config en 1080, avec une GTX 1080. C'était ça qui était pas mal. Quand j'ai eu un plus gros PC, ça me permettait de faire un setup double PC. Et ce qui était bien aussi, c'est de le mettre sur n'importe quoi, type une tablette, un téléphone, tu branchais une manette en Bluetooth et en avant Guingamp, quoi. C'était vraiment en mode en avant Guingamp. C'était le mode tu pouvais jouer à n'importe quoi, tous les jeux sur le Xbox Game Pass, du moment que tu installais et que tu avais un compte Xbox, tu pouvais jouer à tous tes jeux en mode tranquillou. Et n'importe où, du moment que tu as de la 4G ou 4G+. Donc c'était ça qui était bien. Et puis en plus, pour une offre quand même quali. Pour avoir testé pas mal de services de streaming, il y en a 2 qui sortent du lot en qualité quand on est en jeu pur et dur. T'as le GeForce Experience Now, GeForce Now, oui, qui est vraiment très très propre et très réactif. Et le Shadow reste encore le meilleur truc, qui inclut pas que le jeu aussi, mais qui inclut carrément un vrai PC, quoi, en fait. C'est ça. Un vrai PC. Mais c'est un peu plus cher aussi, donc c'est pour ça. C'est un peu plus cher. C'est ça aussi qui me freinait, c'est que en fait, tu mets dans le Shadow tous les mois, te limite pour un PC à côté. C'est ça qu'il faut se dire. Mais ça vaut le coup. Et moi, je me posais la question à une époque, avant de l'arrêter, si je l'aurais pas utilisé en mode partagé pour la famille, en mode ou même associatif ou autre, du type j'ai un PC, vous pouvez vous connecter quand vous voulez, enfin du moment qu'on joue pas dessus, et en avant Guingamp, quoi. C'était plutôt pratique.
et tu pouvais faire n'importe quoi dessus. Dont moi j'avais fait de l'encodage dessus. Il ramait un petit peu du cul, hein, faut pas se leurrer, mais ça allait. Ah, parce qu'il encode et il y a le flux aussi qui t'est envoyé. C'est Bon, ça. c'est pas tout à fait la même, c'est pas tout à fait, c'est Shadow, il y a C'est ça. toute une structure derrière aussi, mais malgré Oui. tout, Après, ça là, ce qu'il impacte faut. forcément sur ce que tu reçois toi à C'est un ça. moment donné. Mais là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, l'offre Shadow avec OVH, ça vaut le coup. Et surtout qu'avant, ils avaient. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. OVH avait une sorte d'OVH Drive, enfin, qui s'appelait pas comme ça, je me rappelle plus comment il s'appelait, qui a été transformé sous le nom de marque Shadow Drive, où tu as 20 Go de gratuit. Et après le Tera à 10 balles, je crois, 2 ou 2 Tera à 2 Tera à 9,99. C'était pas OVH Drive, c'était un autre truc. C'était une autre Shadow appellation. Drive maintenant. Oui, c'est ça. OVH Storage. C'était non, c'était un autre truc, mais je me rappelle plus du nom. Je l'avais en plus à l'époque. Je l'avais utilisé en mode voilà quoi. Et, ça valait le coup. Donc c'est ça qui était cool. Et surtout c'est ça qui est le truc vraiment génial, c'est que maintenant ils sont en train d'annoncer Shadow, mais pour les pros. Donc là, ça peut faire mal aussi. Hein. Mais bon, à voir, parce que bon, Octave Clabaye qui est derrière, ça permet de bien suivre. Mais voilà, c'est une bonne annonce. Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient dû... bon, après, c'était à l'époque, hein, ils auraient peut-être dû le faire il y a 2 ans, ça. Un Shadow avec un Raspberry Pi. Ils ont été dans la tourmente à un moment donné à pas pouvoir faire pas pouvoir amener leur livraison avec des délais d'attente où de temps en temps c'était 1 an d'attente. C'est ça. Je sais pas où ça en est actuellement, mais j'imagine que c'est non, maintenant ça vaut le coup. Je crois que c'est tu l'as sous 15 jours, je crois. Enfin, c'est vraiment comme une offre que tu as chez OVH en fait, hein. Clé en main qui te fait le truc. C'est vraiment. Attends, on va regarder, tiens. Site dédié. Hop. faut dans le cloud. Faut créer un compte. Bah, moi aussi, j'ai toujours mon compte, mais voilà, c'est c'est tac. Alors, comme j'ai un compte historique, je peux pas me mettre à un endroit. C'est drôle quand même comment ça fonctionne. Et tac, merde. Mais ouais, de toute façon, après, voilà, après ça se... Livraison estimée 1 heure. Bah voilà. Voilà, c'est... Alors que avant, faut se rappeler, Shadow, c'était... moi, je l'avais attendu quasiment un mois. Je l'avais eu pour la Saint-Valentin, à l'époque. Avant la Saint-Valentin qui a précédé le Covid, pour ceux qui s'en rappellent. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Mais ouais. Bon, après... Et voilà, et maintenant, je sais très bien quand je commençais à regarder les trucs, c'était vers avril, un truc comme ça. Vers avril, quelque chose. À partir de janvier 2019, j'ai commencé à regarder. Je sais que je m'y étais intéressé, mais ça... Je crois que je m'y suis intéressé 1 mois après toi. Et les délais de livraison, c'était pas avant septembre ou octobre. Bah c'est ça, Et c'est ça donc, qui est toi, dommage. tu l'as eu pile dans la fenêtre de tir où tu avais encore Bah voilà. Et le pas trop d'attente. et le truc qui est génial, c'est que tu peux maintenant faire avoir une multi-shade d'écran en fait. C'est ça qui est cool. C'est à l'époque que je l'avais, moi c'était pas encore, je crois, stable à 100%. Et il fallait une putain de connexion quand même, hein, pour encaisser le coup. Heureusement que OVH est rentré dedans, quoi. Ouais, franchement, heureusement qu'OVH est rentré dans la danse pour ça. Hein. Sinon, je pense qu'on aurait, ils auraient été morts et enterrés. Sauf si peut-être Free l'avait pris, vu comme ils avaient annoncé à une époque, que quand ils avaient fait une demande de rachat, enfin... C'est vrai, ils avaient fait ça. Il y avait OVH et il y avait un consortium avec où il y avait dedans, il y avait les anciens de chez Shadow qui étaient allés voir notre cher Xavier. Donc voilà. Donc c'était la petite news Shadow qui vaut le coup. Si vous n'avez pas de PC, moi c'est ce que je conseille, hein, franchement, c'est si on n'a pas de PC et que on n'a pas d'argent et qu'on veut pas attendre,
limite vaut mieux se prendre un PC de ce type-là, hein, en attendant que, en Ou attendant même si on est d'avoir. une personne qui travaille souvent en déplacement, ça peut être un truc top en Ouais, fait. ouais, ouais. Et qui a souvent de la fibre ou même de la Mm. bonne 4G ou de la 5G. Tu te Ouais. fais un point Wi-Fi en avant clinquant, hein, ça vaut le coup. Ça vaut réellement le coup. Et comme dit Seppop, hein, comme disait Seppop, avoir Quand t'es un utilisateur Mac et que tu veux streamer des jeux, quand t'es dans l'univers bah, Mac et que t'as pas envie de t'acheter un PC, que tu veux bah continuer voilà, à avoir tes Mac, Shadow c'est très bien. c'est le, C'est très c'est le bien. truc quoi. Donc voilà. Allez, on va changer de sujet. On va parler de jeux vidéo et de PlayStation 6. Déjà? Oui, déjà la PlayStation 6. Oui, Déjà? alors, pourquoi on parle de la La Switch PlayStation 2 6? vient à peine de sortir. Même pas. Et encore, il y aura peut-être. Bref. En fait, c'est suite à l'achat d'Activision Blizzard par Microsoft. En fait, on a notre cher Sony qui gueule un petit peu, qui dit que notre cher Microsoft sera en position dominante avec le rachat d'Activision, du fait qu'ils prennent la plus grosse licence de FPS, qui est vrai, qui est Mhm. Call of Duty. Ça, on est totalement d'accord. Après, ce qu'il faut se dire, c'est dans les chiffres qu'on avait eus la semaine dernière ou cette semaine, faut pas se leurrer, quand même, on a Sony loin devant avec la PS5, on a Nintendo avec sa petite Switch en mode vous inquiétez pas, on est à côté, mais on n'est pas dans le game, hein, vous inquiétez pas. Et à côté, on a en bon troisième Microsoft avec la Xbox et le Xbox Game Pass. Donc eux, ce qu'ils cherchent, c'est à ramener du monde, hein, faut pas se leurrer. Moi, je trouve qu'ils ont quand même peut-être plus une stratégie type. On a un catalogue, et donc vous venez avec n'importe quoi, vous pouvez y jouer. D'où certaines rumeurs qu'on avait eues, si tu te rappelles, à une certaine époque, que Nintendo allait faire un partenariat pour avoir le Xbox Game Pass Ultimate sur Switch, et tu pouvais jouer en mode cloud à tous les jeux du Game Pass. C'était une rumeur persistante et qui serait pas mal, n'empêche. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Pourquoi on entend parler de la PS6 ? Ils ont parlé que, entre guillemets, suite au rachat d'Activision Blizzard, enfin bref, ils ont annoncé, c'était pour pas à la FTC mais à la commission britannique, que s'ils continuent à publier des jeux Activision, ça sera ils espèrent au moins jusqu'à la prochaine génération, qui sera en 2027. Donc c'est-à-dire on est en 2022, bientôt 2023. Dans 5 ans. Donc dans 5 ans. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est quand même sur un point de vue qui se tient. Après, moi je trouve que Microsoft, dans l'absolu, dit oui, c'est possible, ainsi de suite. Moi je dis, voilà, une génération, on est à déjà 2 ans de la PS5, environ, je crois. Elle a fêté ses 2 ans il y a 1 mois. Voilà, jusqu'en 2027, donc dans 5 ans. La génération précédente, c'était 7-8 ans, et même chose pour la Xbox 360, je crois, si mes souvenirs sont bons. Xbox, oui, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Les générations de vie de console, c'est 7 ans en gros, de toute façon. Maintenant, donc tu te dis, ouais, voilà, c'est que voilà, ça peut être intéressant. Après, voilà, c'est ce qui donne l'impression quand même dans les propos de Sony et ainsi de suite, c'est qu'ils gueulent que il y aura peut-être plus de Call of Duty pour la prochaine PlayStation. Mais quand même, faut arrêter. Faut arrêter.
Là, rien Alors, que aujourd'hui, on a quand même une, une base un- installée de une PlayStation qui bonne, est énorme. voilà, on a une bonne base installée. Les jeux de Moins l'année, que quand la même, PS4 à on la a même époque, du, ouais, bah c'est moins que ça. la PS4, parce que la production est pas la même. C'est des soucis de Ouais. production, ça. Mais C'est peut-être le après, moi, prix de la c'est console aussi. aussi. Mais bon. Après, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est PlayStation 5. Faut pas se leurrer. Cette année, on a eu Elden Ring dessus. On a eu God of War, Ouais, Ragnarok. mais après, faut parler de l'exclusivité aussi. Faudrait parler que de Euh, l'exclusivité. En exclu pur, il y a eu God of War Ragnarok, et il y a eu Horizon Forbidden West et Stray. ah, On peut compter Stray parce qu'il est sorti que sur PC. ouais, Donc et on moi, peut compter pour franchement, rien. je trouve que c'est quand même des gros. Enfin, ils ont quand même une grosse base d'utilisateurs et surtout de bons jeux. Faut. Même si notre cher Microsoft récupère tous les jeux Activision type Call of Duty et compagnie, les Candy Crush Saga, parce que qui dit Activision King, et t'as Candy Crush Saga et toutes les copies ainsi de suite dessus. T'as Blizzard avec Overwatch 2, ok. Les Diablo qui arrivent, ok. Mais faut pas se leurrer, c'est pas non plus, on n'est pas non plus dans un Alors, truc de ouf, hein. Je trouve que c'est pas. oui, Mister SP, le seul truc, c'est que Call of Duty, ça reste la licence la plus vendue chaque année. C'est des Oui, avec, palettes entières qui avec partent. FIFA, quoi. Alors non, ouais, si FIFA, c'est différent parce que c'est très spécifique à l'Europe et à l'Amérique du Sud. C'est un autre marché, FIFA. C'est un marché un peu moindre, on va dire, mais ça reste un marché très conséquent, mais c'est un marché moindre. Call of Duty, c'est Ouais. le jeu le plus vendu chaque année. C'est Après, moi, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Enfin, moi, ça, c'est en papotant avec un autre streamer, salut David Kaiden, qui travaille dans la grande distribution, dans un espace culturel. Et en fait, il me dit que le gros de l'année se fait pour les joueurs sur le Call of Duty avec et wesh, sur le FIFA. voilà, il me dit wesh, ça va, je voudrais Ouais. le FIFA frère, voilà. Il dit je les vois une fois par an et les mêmes pour Call of Duty. Donc voilà. Donc alors qu'il Oui, y a des super bons jeux à côté. non, mais parce Donc que c'est en France, c'est quand tu parles de console aux gens, aux jeux, les deux jeux qui sont connus, même les gens qui connaissent pas le jeu vidéo, c'est FIFA, Call of Duty. Donc, c'est vrai. et au mondial, Call of Duty, ça reste la licence la plus vendue. Et c'est vrai, enlever Call of Duty d'une console et qui perdent l'exclusivité, notamment PlayStation, ça va leur faire mal parce que les ventes d'un God of War, malgré la qualité d'un God of War, c'est rien. God of War, il s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires sur les 2-3 premiers jours. Je me rappelle pas, je crois que Ouais, c'est ça, le dans chiffre, ces c'est zones. ça. Tu as un Pokémon à côté qui fait 10 millions. Il explose de 3 fois. Ouais, mais c'est Et c'est Pokémon, Pokémon. c'est moins vendu que Call of Duty ou FIFA. Donc, Ah, tu es après, moi, ce que là, j'ai envie de ouais, dire, c'est comme disait, je crois, c'était Patrick Béja dans le dernier rendez-vous jeu de la semaine dernière. ouais, Il disait de toute façon, un Pokémon, c'est un pic lors de la sortie ouais. et c'est tout. Alors que FIFA ou Call of Duty, c'est en mode normal, hein. Enfin une droite Ah, bien droite, ouais, ouais, ça dure pendant c'est l'année, dans on la va dire. durée. On va dire jusqu'à mars, c'est comme ça. Alors C'est que ça, Pokémon, comme ça sort toujours en novembre, ça va marcher jusqu'en janvier, puis après ça va descendre. c'est ça. Mais Donc ouais. après, tu as Mario Kart qui reste un extraterrestre dans tout ça. Mais Oui, et c'est ce qu'on euh, disait c'était avec Defcorn l'épisode dernier. Faut se rappeler que Mario Kart, quand on regarde le parc installé d'une Switch oui, et le nombre de copies, il y a plus de Mario Kart vendu que de Switch. non, plus C'est pas ça le maintenant. truc? Ah, C'est plus maintenant. 110 millions, t'as 110 millions de Switch et Ouais. tu n'as que 48 millions de Mario Kart 8. Ah oui, c'est C'est-à-dire, déjà on est. énorme, hein. Bah oui, mais on est même On est à pas à un tiers. 50. On est à quasiment Qua 50% du parc. Ouais, on doit être Donc, à 42%, un truc comme ça. voilà, dans ces eaux-là. Donc tu te dis, bah, c'est Oui, mais pas non plus. tu as toutes les Switch Lite offerts pour des enfants. Tu dois C'est bien avoir au ça. moins 15 millions de Switch Lite. Donc, Et si, là, c'est t'as énorme quand plein. même. Et Une surtout, Switch. t'as plein de. Dans les Black Friday, quand je regardais les Black Friday, tu as une multichier de packs Switch Hmm, avec Mario Kart 8. Mario Kart. Ouais, ouais.
C'est le pack de base, comme dirait l'autre. Mm. Donc voilà. Donc c'était la petite news de on va avoir une PlayStation 6 mais en 2027 et pas une PlayStation 7 en 2026, hein, faut pas se leurrer. Tiens, Voilà. mais tiens, pour terminer là-dessus, on peut songer à un autre truc. Imagine, on revient à ça, je sais pas combien Skyrim, c'est à quel âge? Beaucoup trop vieux. Skyrim, hein, Skyrim, le succès de Skyrim qui s'est vendu en hectopalettes, et cetera. Tu Sony avait acheté Bethesda à l'époque Ah bah ils avaient et que le avait name, gardé hein. Skyrim pour eux. Ah bah Microsoft au Le revoir n merci, hein. Ouais, tu vois? Donc c'est, Mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire le 10 de aussi, Call of c'est Duty, que c'est un peu le même, hein, qui se joue, hein, malgré tout, hein. et surtout c'est que Call of Duty, faut s'en rappeler à l'époque de la PlayStation 1, voire la PlayStation 2. Non, mais il y a eu des très bons épisodes de Call of, hein. Les premiers Call of Duty, c'était des jeux PC. Les premiers, hein, tout premier Call of Duty 1 Ouais, et ouais, 2, comme les Medal of Honor. c'était PC, Call of Duty, et Medal of Honor, c'était sur PlayStation 1 et 2. C'est vrai, oui. Mais ils avaient sorti Medal of Honor après sur PlayStation aussi? Euh, Sur PC, pardon, je sur crois. PC, je Moi, j'ai crois, joué sur mais sur les PC, dernières, Medal ouais. of Honor. Les premiers épisodes de Medal of Honor, les premiers Medal of Honor, c'était sur PlayStation 1. J'y avais joué à l'époque, qui était pas mauvais. Bon, ça a bien vieilli quand même. Mais l'un dans l'autre, tu te dis, c'est quand même bon. Enfin, bon. C'est une licence qui a ses origines PC, voire Microsoft. Faut pas se leurrer. C'est c'est juste le bon retour des choses, comme dirait l'autre. Mais voilà. Ouais. Donc bon. Donc on est en mode ok, mais après, là, ce qui fait mal, c'est qu'il y a de plus en plus d'organisations gouvernementales qui fait chier son monde et qui, moi, je trouve quand même, est plutôt du côté Sony. Et on n'a pas encore parlé de la FTC au niveau américain qui essaye de bien casser les GAFAM. Donc là, on est dans les GAFAM, clairement. Ah oui, là, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ce rachat, de toute façon. C'est ça. C'est ça. Après, du moment qu'on n'ait pas un rachat de EA, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Parce qu'après, on aurait les Sims, Et puis on aurait droit à BioWare qui fait Anthem. Allez. C'est ça. Non. On va arrêter sur ça. Anthem, voilà quoi. Bref. On ne t'aime pas. Allez, on va arrêter sur ces blagues. Changeons de sujet. Et parlons de la Twitchosphère et plus particulièrement de la Twitchosphère française. Est-ce que vous avez vu des petites vidéos qui sont passées dernièrement d'un certain Frédéric Molas, plus communément appelé le JDG, qu'on connaît? Est-ce qu'on peut déjà... On est d'accord qu'il était plus drôle quand il était plus gros. C'est la blague qui se fait à chaque fois. Mais il y a des gens qui lui ont dit ça, t'imagines? Les gens. Après, chacun, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Ouais. On a tous un avis, et là, on est dans ce cas-là. Exactement. Voilà. Pourquoi on va parler de ça? C'est que suite à l'année quand même qui a été forte entre le Reddit Place, où on a eu la communauté française qui est arrivée en mode on va tout casser face aux Espagnols et ainsi de suite. Ah ouais, ça a été un grand moment. Quand même, c'est un gros moment de Twitch. On a eu quand même les successions du The Event comme ça. On a eu plein d'autres choses de ce type. Bah, il y a eu, on oublie le match à Roland Garros entre Domingo et Zerator, je crois, qui était cette année. C'est ça. Le marathon de Domingo a fait son marathon, je sais pas si c'est de cette année, mais c'était là aussi. Et puis récemment, tu as eu le GP Explorer. C'est ça. Et encore plus proche, on a le football.
des All-Stars, enfin bref, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que notre cher JDG a pris la parole et il déplorait que petit à petit, en fait, les communautés ne se mélangent de moins en moins et il ne trouve pas ça normal. Pourquoi? Alors, il y a quand même, faut pas se rappeler, mais à une époque, on a eu une grosse vague des web TV type OGaming. On avait Eclipsia, si mes souvenirs sont bons. Oui, bien avant. On avait la web TV du JV, enfin Gaming Live aussi. Enfin, t'avais plein de choses. Millennium aussi. Actuellement, on a encore Solari qui est encore un peu présente. C'est ça. Et le stream, mais maintenant c'est mort les web TV. Ouais. Et c'est en C'est train ça. de. Et on aurait pu même prendre un autre sujet parce que ils sont vraiment en train de mourir là. Donc Oui, oui. avec le stream qui se voit ne faire plus que 16 heures. Ouais, qui fait du 16-21 heures, je crois, ou un truc dans le genre. Ouais, 16-21 heures, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette période-là, c'était peut-être un petit peu compliqué. Enfin, c'était plus des gens de niche, entre guillemets, qui étaient sur Twitch. Après, il y a eu quand même les vagues des youtubeurs qui sont arrivés sur Twitch jusqu'à maintenant, entre guillemets, où on a Inoxtag qui est venu, il y a eu tous les autres youtubeurs qui sont arrivés. On va pas lister tout le monde, mais voilà. Et d'un côté, tu entends le JDG qui est là depuis très longtemps niveau YouTube, mais aussi quand même au niveau de Twitch. Et qui dit que les groupes plus ancien, se mélangent pas. Après, ce qu'il faut se dire aussi au niveau analytique, c'est que quand tu vois entre Michou, qui est quand même très jeune et ainsi de suite, et que tu vois de l'autre côté du JDG et ainsi de suite, ils n'ont pas non plus le même âge. Faut déjà... JDG vient fêter ses 40 ans quand même. Voilà, faut pas en a 20 quoi. Voilà, faut se dire qu'il y a une génération d'écart, même si voilà quoi, on a, comment dire, on n'a pas sans être méchant, même si on est tous là sur la même passion et ainsi de suite, on n'a pas le même âge et on n'a pas le même public entre guillemets. On a des grosses têtes de Twitch qui sont trentenaires voire quarantenaires, comme le JDG, et en face tu as des gars qui ont même pas 20 ans. Donc déjà dire que la communauté n'est pas miscible, c'est logique, c'est pas les mêmes personnes déjà de base, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a quand même une communauté de Twitchers français plutôt importante, des gros, des moins gros et des très petits. Moi j'en fais partie personnellement, hein, je suis à même pas 300 followers, donc voilà, je me considère comme faisant partie des petits. On ressent quand même que oui, il y a une communauté qui reste dans les gros et qui ne va pas voir plus loin. Après, on a toujours des gens qui viennent nous voir petit à petit, mais heureusement ou malheureusement, c'est pas par l'algorithme Twitch. Faut pas se leurrer. On n'est pas découvert par l'algorithme Twitch. Et moi, ce que j'ai envie de dire, on dit oui que la communauté ne se mélange pas, c'est plus que les plateformes de streaming, la plus grosse, n'a pas un algorithme de découverte, ne fait pas pour la découverte. Clairement. On montre les plus gros, type le JDG, Inoxtag, Squeezie, Gotaga, et j'en passe. On a moins de visibilité, les petits streamers ont moins de visibilité qu'un gros, faut pas se leurrer. Et surtout c'est l'amplitude horaire et les horaires qui bloquent, faut pas se leurrer.
La plupart des gros streamers font du 16-21 heures, comme on disait, voire minuit. Tous ceux qui streament derrière ont moins de possibilités de capter la même audience que les gros, entre guillemets. On aura plus de propositions ailleurs, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais la régularité est la clé, comme on dit toujours. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Hugues? Alors, moi j'ai fait mes devoirs. J'ai écouté là parce qu'il est passé dans Popcorn, donc j'ai un peu écouté ce qu'il disait. Et en fait, bon, que les communautés se mélangent pas, il y a effectivement ce débat des petits et des gros, mais c'est surtout aussi qu'il mettait en exergue. Actuellement, en fait, il y a une part du Twitch game, et notamment qui s'exprime sur Twitter, assez méprisante et qui, en fait, les communautés entre elles s'envoient des ogives nucléaires Ah oui, avec les c'est... communautés des blancs trentenaires et ceux qui sont un peu plus jeunes, assimilés wesh wesh, mais vite fait, quoi. Bref, et en fait, le titre d'exemple, c'est certains n'ont toujours pas digéré ce qui s'est passé avec Ultia. Oui, Ultia Inoxtag du Z-Event de l'année dernière, de 2021. c'est ça. Et les mecs continuent maintenant parce que je sais plus pour quelle raison, mais en gros, il y a eu une histoire avec Ponce qui a mis de l'huile sur le feu pour l'Eleven Star. Et, et du coup, Ultia s'est pris des charges de caca parce que ça mettait. Ponce, en gros, on dit bon, il y a pas de fille dans l'équipe, donc bof, quoi, tu vois, il s'est permis un petit commentaire. Et Oui, donc qui... Ultia, qui Hop avait là. déjà eu des propos comme ça, s'en est repris plein la gueule. Tu as des gens qui vont chercher la merde vraiment et qui vont appuyer là où ça fait mal. Ah bah oui, ça c'est clair, Et voilà, aussi. et JDG, lui, il proposait clairement, mais en fait, pour calmer tout ça et pour fermer leur gueule à tout le monde, on devrait, je dis pas tout le temps, mais 1 ou 2 fois dans l'année, aller sur des streams chez qui on n'a pas l'habitude d'aller. Moi, il prenait l'exemple d'Amine parce que Amine était là. Amine de Amine et non, de Billy, pardon. Billy Billy, Rebeuzeter. c'est ça. Et il disait: «Ah bah, je vais sur un stream de toi, Billy, et puis on fait un truc ensemble 1 à 2 fois par an et on casse un peu la». Donc voilà, c'était un peu ce qu'il se disait. Ouais, ouais, moi je le ressens un petit peu, ce côté. De toute façon, à partir du moment où les gros deviennent de plus en plus gros et où il y a un star system qui se met en place, parce que c'est ça, hein, Clairement. donc tu as des comportements de fans et les comportements de fans ne sont jamais objectifs. Donc forcément, il va y avoir, par fan, j'entends le vrai fan, Ah oui, outrancier, oui, quoi, oui. qui va trop loin, quoi. Et donc du coup, oui, ces comportements existeront et plus ils vont grossir ces mecs-là, plus il y aura de gens comme ça. Il faudra pas s'étonner que ça devient par moments nauséabond, quoi. Voilà. C'est, C'est ça. voilà ce que j'en ai à dire. Je vais pas chose de plus. Ouais. Bah, Mais ouais, moi ça m'a fait bizarre déjà ce Z-Event avec, mais finalement, et c'est là où peut-être le Z-Event cette année a fait un peu la différence, c'est que cette année, il y a pas eu ce pot pourri qu'il y avait eu l'année d'avant. Un peu de tout. L'année 2021 avait un truc qui était bien, le Z-Event, ou 2022? Le Z-Event de l'année dernière, en gros. Le Z-Event de l'année dernière, pas oui, de l'année dernière, on est bon. Putain, Hugues, oui, arrête de 2021. t'ennuyer. 2021, il y avait, ça représentait tout le Twitch FR. En gros, vite fait, hein, C'est pas les ça. petits, hein, c'était que des gros, mais ça représentait tout le Twitch FR. Cette année, c'est vrai, c'est redevenu un peu, on va dire un peu, Twitch, ce qui était en fait, l'année dernière, c'était le Twitch actuel. Cette année, c'était un peu le Twitch d'il y a 3 ans, trois Oui, quatre ans. c'était le Twitch de papa, entre guillemets. Voilà. Le Twitch à papa. Moi, c'est le Twitch que je préfère. Je vais pas dire Oui, parce que l'inverse. après, Mais voilà, c'est vrai que du coup, ça on est parle aussi moins à d'autres. trentenaire, faut pas se leurrer, hein, on va pas. Mais ça parlera moins aux jeunes et je l'entends complètement, quoi. J'étais content qu'il y ait pas de scooter dans la salle. Parce que là, il y avait des scooters. Mais bon, hein, c'est C'est parce quoi qu'on est ce vieux, troll des hein. scooters, hein?
Heu, bref, voilà. Mais ouais, non, mais voilà. Après, comment dire? Oui, de toute façon, faut pas se leurrer. Là, on est à je pense à une étape de Twitch où on a de très, très gros et de très, très petits et la différence commence à se faire petit à petit pour millions de followers et les tout petits. Malheureusement, après voilà, faut pas se leurrer, on a eu quand même des essais avec Squeezie qui avait fait pas un raid, mais qui faisait qui avait fait une émission Ouais, avec un bah, Twitcher. je crois qu'il réussira plus parce que le mec a twitché quelques fois, il a dit ça l'a mis en dépression. C'est ça, Parce qu'en fait, du jour au lendemain, le mec, il s'est retrouvé avec plein de monde et il savait pas gérer, c'est ça, clairement. et puis, un peu l'imposteur, tu vois? Tu as un syndrome de l'imposteur derrière, hein. Pour le coup, ça devait pas être qu'un syndrome aussi parce que malgré tout, il devait se le dire réellement et oui, du jour au lendemain, C'est ça, tu passes de, 5 personnes à qui te regardent à 100 000. c'est Non, pas ça. 100 000, j'exagère, mais Non, mais à 5 50, 000, voire 100. mais peut-être Non pas mais 100, mais je crois qu'il y avait non au mais moins 5 sur 000 la personnes là, chatroom quoi. en actif entre guillemets Ah oui, et tous ceux qui lurent quoi entre guillemets. Donc ouais, donc c'était, ouais, ouais. c'est toutes ces choses-là qui bon, après il y a toujours des bonnes choses qui se font, faut pas se leurrer. On a, toujours des gros qui ra qui raident les plus petits. Exemple, c'est Étoile qui le fait de temps en temps, Ponce, Samuel il le fait Etienne qui le aussi. fait, t'as Ponce qui le fait, t'as toujours des petites personnes qui sont mis en avant. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet de découvrir du monde. Et voilà. Après, moi, d'un point de vue vieux con aussi, entre guillemets, mais ça date pas de l'époque Twitch, vu que moi, j'ai eu quand même un passif avec Twitch, mais pas que. Moi, je me suis rentré dans tout ce qui est émission web, mais avant YouTube, avec les podcasts audio type Will Co, Geeking et compagnie, avant d'arriver sur YouTube, puis donc époque YouTube avec Diablo X9 et compagnie, hein, faut pas se leurrer. Hein. Je pense que qui l'a un petit peu regardé en tant soit peu, ces streamers à l'époque. Même toi, je pense. Alors moi, pour le coup, je vais te dire pourquoi, moi non, parce qu'en fait, c'est pile tombé dans la période où j'étais à fond sur WoW. Donc Diabolix 9, ça me parlait pas parce que j'étais sur WoW. Bah, c'est ça. Moi, Alors que moi, c'était, c'était le contraire. C'est que moi, moi, c'était ça me gue parlait pas, WoW. ouais, tu vois, voilà. Donc c'est vrai que quand tu étais sur WoW, les autres jeux n'existaient pas. À part quelques-uns, sur lesquels Pokémon, j'ai gardé du lien, tu vois? C'était je gardais du lien avec cet ex que j'avais, c'était Même si c'était mais moins bien, entre guillemets. et même si c'était voilà, c'était une autre époque, c'était, la jeunesse et tout, l'insouciance, le premier amour, mais bon. Mais du coup, ouais, comme WoW, tu es en moi j'ai joué à WoW, je me rappelle, j'ai joué le 12 février 2005 à 2 heures du matin parce que je n'étais pas arrivé à Mko avant. Le jeu est sorti le 11 pour te dire et bref, j'y joue et à partir de là, je me suis vite mis à être sur Skype avec des gens, qui de temps en temps en avaient 20-30. Du coup, moi j'avais 15 piges et on faisait des raids et cetera. C'est vrai que du coup, comme c'était un jeu à interaction sociale, heu et beh, interaction, on était obligé de faire des trucs à 5 minimum pour pouvoir arriver. Donc du coup, c'est vrai que je faisais que ça et je rentrais chez moi, je regardais pas de vidéos, j'allais directement sur ça et puis, Et en avant Guingamp. voilà. Non, mais Donc ça se Diablo comprend. Hein. X9, j'ai découvert par contre après quand il s'est mis à faire des émissions, Oui, oui, et là oui. je l'ai découvert là. Par contre sa période Call of Duty, je Bah, sais pas. moi, je regardais ça, mais c'était quand? C'était à l'époque où il y avait quand même. Ah, ça, c'est pas si vieux que ça. Enfin, pas si vieux.
pas si vieux parce que non, quand même maintenant, ça quand même. Oh là là, faut pas que je regarde en arrière, ça fait mal aux fesses. À ce niveau-là, sinon, Mmh. mais voilà. Mais oui, oui, dans l'absolu, ces trucs-là, on moi d'un parcours qui a fait que, bah, j'ai fait YouTube, le podcast et ainsi de suite. Le podcast qui a pris une grosse importance à une époque, du fait que j'étais pendulaire à une époque en 2011. À partir de 2011, donc ça m'a permis de suivre tout ce qui est actu geek et jeux vidéo, vu que bah, qui dit pendulaire qui part à 7 h du matin et qui revient à 19 h le soir, totalement claqué, voire 20 h, t'as envie de te poser et de te cuter. Et donc Mmh. c'est une période où j'ai peu regardé et peu joué, sauf à des petits jeux, tout petits jeux. Euh, et voilà. Et ça m'a permis un petit peu aussi de rester à l'actu, à la page, avec des podcasts audio, avec des podcasts vidéo type Geeking à l'époque. Et voilà, ça me permettait d'être quand même à la page à ce niveau-là. C'était une bonne époque que je me rappelle. L'équipe de Geeking à l'époque est partie sur un petit site de streaming à l'époque qui s'appelle Twitch. Mmh. Et voilà, après ça a été petit à petit, ça m'a intégré dans le Twitch game, mais à l'époque j'étais pas plus attiré par Twitch à l'époque, et c'est ça qui est un petit peu dommage dans mon ressenti maintenant que je fais, c'est que en fait je suis rentré par des gars qui étaient très gentils, très bons, et que en fait j'ai pas découvert les vieux de la vieille, ou mais plus récemment, type pendant le confinement et un petit peu avant, et, euh, Ah, c'est et marrant pas ça, ouais. comme certains qui sont là depuis toujours. Regardez, c'est Ouais, moi, tu vois, je suis rentré dans le Twitch game tôt parce que, enfin, dans le Twitch game, j'ai commencé à regarder des trucs sur Twitch assez tôt parce que, après ma période rouge, j'ai une période League of Legends, autre période, qui était une période aussi, et donc du coup, quand tu joues à LoL, tu regardes les Worlds c'est ça. et ce qui est au début, j'ai même regardé les Worlds sur Dailymotion, puis à un moment, ils ont commencé à les diffuser sur Twitch. Et donc, et même il y a eu eLive à l'époque, ça c'était encore plus ancien, hein. Oula, ça pique ça, oui. Ouais, mais, et donc du coup, moi Twitch, j'y étais déjà avant. Pourtant, comme toi, hein, j'ai commencé les podcasts. Moi, ce qui m'a fait commencer les podcasts, beh, c'est Patrick Béja, Avec Azeroth.fr. avec Azeroth.fr, hein, depuis le premier épisode. J'ai regardé Judge Heap qui, était fournisseur de news, WoW, a sorti, Bah une news moi comme quoi il c'était y avait un podcast. Judge Heap, c'était pour Diablo 2, moi. Ouais, beh, oui, et donc du coup, Judge Ip dit qu'il y a un podcast, je lui dis: «C'est quoi un podcast?» J'écoute, j'étais là: «Ah trop bien», puis après j'ai découvert d'autres trucs. Il y avait un truc que faisait, je sais plus comment il s'appelle, Mathieu Blanco qui était pas mal aussi à Ouh l'époque. oui, Ouais, là la je chaîne et donc éléphant et compagnie, ouais, ouais, tout ça, et oh là là, puis, ça date ça, ouais. tu avais même des mecs qui maintenant sont partis un peu en live et qui même on a vite compris qu'il était pas net, mais tu avais Lokan Sardari aussi qui avait un podcast. Mm, Mais enfin voilà, tu avais plein de trucs et c'est vrai que du coup après j'ai connu comme toi Notech, mais j'étais déjà sur Twitch, donc quand moi j'ai vu Geeking qui arrivait sur jeux vidéo, qui allait sur Twitch, j'étais là: «Ah c'est cool!» C'est ce que je regarde déjà. mm. Moi après que Twitch, tu vois, un jour s'effondre et revienne juste pour moi Twitch, ça restera toujours une, plateforme de diffusion de d'e-sport avant d'être, du divertissement, donc C'est ça. bref, donc pour moi c'est ça c'est ma porte d'entrée, donc pour moi c'est ça, mais ouais, donc du coup, quand tu te mets à regarder ça, je me suis mis à regarder Zerator Eclipsia, et c'est vrai qu'on était un microcosme à être, à connaître un peu ce qu'était Twitch à l'époque, c'est là, ces 5 dernières années, ça a explosé de ouf, quoi. Ça. Alors qu'avant, on était petits, hein. Avant, tu pouvais commenter, tu parlais sans souci dans la chatroom, les gens te répondaient, en live. Zerator pouvait répondre à ce que tu disais. Maintenant, quand il a 10 000 personnes, il répond plus, quoi. Bah non, Mais bon, et c'est clair, à ce niveau-là, voilà. et c'est normal, c'est normal.
C'est plus la même audience, c'est plus, enfin bref, Mmh. on va pas épiloguer, mais voilà, c'est différent. C'est différent de toute façon. Et là maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que dans les vagues que je parlais au tout début, les vagues de streamers qui arrivent, tu as petit à petit aussi des streamers qui arrivent, qui sont nul autre que des podcasters audio Mmh. qui viennent, type Niptech, pour ceux qui connaissent le monde du podcast. T'as Niptech, t'as Relife qui revient avec, euh, avec Guillaume Vendée, et ainsi de suite. Qui sont là depuis quasiment toujours en fait, enfin Mmh. qui étaient là pas au tout début des podcasts, mais presque quoi. Donc voilà, donc c'est j'ai envie de dire bon, le Twitch français est une grosse communauté pour conclure plus ou moins, mais Mmh. maintenant il y a tellement de monde et tellement de tranches d'âge que c'est toujours faisable de se mélanger, mais ça sera plus de la même façon, je pense. Euh, ou d'une façon, comme tu disais, avec le JDG, et qui font vraiment des crossovers proprement dit. Je pense que les communautés proprement dites ne resteront dans leur précaré, à moins que on leur fasse une petite porte d'entrée via des feats, entre guillemets. Tu vois? Mais et en même temps, moi je suis, j'aime bien cette idée où, bon, j'aime bien découvrir des trucs et qu'on me propose, qu'un algorithme me propose, mais attends 30 secondes. Ouais, j'ai un son bizarre, c'est pas grave. Excuse-moi, c'est complètement hors de l'émission. Désolé, j'ai eu un instant, petit souci d'attention. Ce que je disais, c'est que j'aime bien aussi que le fait que Twitch me prenne pas par la main et que me dise: «Tiens, tu as regardé ça, va voir ça, ça peut te plaire». En fait, j'aime bien moi aller chercher de temps en temps. J'aime bien quand il y a un nouveau jeu, taper, dans la recherche et tu vois, là actuellement, il y a un streamer qui a fait Scandial qui a Altaïr, pour le Z-Event cette année. Je sais pas Ouais, si tu en as entendu parler, si tu as vu ce sans shitstorm, bref. plus. Bref, en gros, c'est un mec qui de temps en temps faisait des imitations un peu racisées et Ouh, un ok, peu d'accord. à la Michel Leb, tu vois? Mais en fait, c'est juste que ça passe pas. Il s'est déjà pris des et c'est un personnage qu'il est à l'écran et quand il parle sérieux, il est clean le mec, tu vois? C'est juste que de temps en temps, il veut faire sa blague, on l'a tous fait. Moi, je l'ai déjà fait, je le sais, ça m'est arrivé deux trois fois où ma langue a fourché, où j'ai fait une connerie, quoi. Quand on n'est pas à la télé, il y a pas de cup, on est en direct donc tu pas des équipes derrière qui peuvent aussi dans ton oreillette te dire: «Non, pars pas sur ce terrain-là». Voilà, ou ta gueule, ta gueule, ta gueule. Non, il n'y a pas. Voilà donc À moins que tu aies quelqu'un à côté de toi qui te donne un bon coup de pied. Mais ça, c'est rare. mais bon, et donc le mec, moi, je l'ai découvert parce qu'un jour, je l'ai découvert il y a plus de 5 ans, 5-6 ans, parce qu'à un moment, c'était pour, Red Dead Redemption 2, je crois. Ouais, c'était il y a 5 ans, je crois, le jeu. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Red Dead Redemption 2. J'arrivais pas à le dire et je tape ça dans la barre de recherche, je vois qu'il y a un mec, avec, 300 viewers. Bon, déjà à l'époque, c'était bien 300 viewers, mais 300 viewers qui jouent à ça, j'y vais et le mec, il a un peu bon délire, il raconte des conneries, mais en même temps, il a un avis bien pointilleux sur le stream. Il s'arrête sur des trucs techniques, sur le jeu sortait, donc il faisait franchement, le mec, est pas mauvais, quoi et donc du coup, il finit par, Heu et puis, voilà, le temps passe, il grossit, il grossit. Maintenant, c'est un mec qui a plus de 5000 K viewers, 6000 K. Donc il y a toujours des gens qui arrivent à sortir du lot quand ils ont un peu de talent et quand ils mettent les moyens, quoi. Mais par contre, c'est des gros moyens derrière, quoi. C'est ça. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'on arrive toujours à trouver des gens. C'est juste que maintenant, il y a plus de monde, donc ça devient plus compliqué. C'est ça. C'est trouver une aiguille dans une meule de foin, quoi. Mais de temps en temps, il faut aussi se servir de Twitch comme on peut se servir de YouTube et tomber sur des vidéos de chasse, De chasse pêche et nature, chasse, pêche et nature qui sont perdus au fin fond de YouTube, quoi, tu vois? Ça peut c'est marcher, ça. mais bon, C'est ça, c'est ça. Et voilà. salut mon cher Rico. Salut Rico. Donc voilà. Mais bon.
Voilà, c'était la petite info Twitch. On va passer sur un truc beaucoup plus rigolo que j'espère que tu as entendu parler, qui est nul autre que Goncharov, un film de gangster qui rend fou les fans de films et les films de gangsters, car en fait c'est un film avec Martin Scorsese et surtout De Niro, Al Pacino et Harvey Keitel. Harvey Keitel, extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ce truc? C'est un faux film qui est diffusé plus ou moins sur... on parle beaucoup sur Twitter. Et c'est un mème. Alors, en fait, c'est du même... c'est après le Lichtenburg. On est sur un Goncharov, un film de Martin Scorsese, fait en 1973. Belle année. Belle année, hein, voilà. Et qu'on appelle Goncharov. Et quand tu cherches, bah il y a rien. En fait, c'est tu as des belles affiches, des dessins, des fanfictions. Et c'est Goncharov ou Goncharov? Rov. C'est Gonchahrov. Oui, mais comme ça fait très russe, ça aurait pu être off à la fin. Ouais. C'est. Bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est un film. C'est un film de gangster, mais avec à la sauce guerre froide qui se passe à Naples. Voilà, à Naples, avec des mafieux qui viennent de l'URSS. Le truc totalement what the fuck. Mais t'as tellement de mecs qui se balancent ça sur Twitter que t'as des mecs qui commencent à chercher à dire mais putain, mais c'est quoi ce... Je suis passé à côté à l'époque. On est passé à côté d'une pépite ou quoi, et ainsi de suite. C'est pas marqué. Et voilà. Et le truc, c'est surtout que t'as des gens qui te disent ah oui, mais en fait c'est une œuvre culte qu'on trouve pas, ou que c'est vraiment la petite communauté de mecs, le gros nerd qui connaît seulement ces gars-là, et qui te cite toutes les répliques. Voilà. Et n'existe pas. C'est ça. Et surtout, tu as des gars qui arrivent à faire des fausses boîtes de DVD avec un DVD à l'intérieur, des mecs qui font une sorte de bande originale qui avec des touches de l'époque et ainsi de suite. Et t'es là, mais tu te dis mais voilà, c'est que t'as des gens qui te disent, qui te font des fanfictions, qui te font des croquis, et c'est extraordinaire. C'est et qui te parlent de scènes bien précises que personne n'a vues, et que tout le monde qui connaît plus ou moins le truc sur Twitter te dit ah oui c'est vrai, ah mais c'est génial. Et t'as toujours des gens qui réagissent comme le Lichtenburg, et c'est ça que je trouve tellement bon dans la web culture, c'est que c'est un truc que tu te dis mais seule la connerie humaine peut faire ça, entre guillemets, ou le troll humain peut faire ça. Et que tu te dis non mais c'est pas possible. Et c'est un petit peu comme le mème qu'on a eu il y a quelques épisodes, qui est le Lichtenburg, qui est en fait un pays fictif qui est collé à l'Espagne et au Portugal, qui a forte consonance germanique, enfin voilà, germanophone, et qui était fait pour but de troller une communauté américaine qui est nulle en géographie, et qui dit non mais il y a le Lichtenburg, et il y a tout un compte et tout un gouvernement du Lichtenburg qui existe dans Twitter. Et avec très drôle. Et c'est le meilleur truc du monde de la web culture que je trouve. Et le Lichtenburg, c'est la France inversée. C'est ça. C'est Bref. Mais c'est ça qui est énorme, c'est ce truc-là, où même t'as des gens qui te font des posters de films plus typé japonais, comme s'il était sorti au Japon et ainsi de suite. Et en fait moi je suis tombé sur ces news là, sur ces mèmes là, et tu te dis mais c'est tellement ouf entre guillemets,
d'avoir une meute de gens sur Twitter qui te balance des conneries et du troll autant énorme, et surtout, mais voilà quoi, tu te dis c'est tellement bon qu'il faut le faire entre guillemets, qu'il faut rentrer dedans et que tu sors ta petite binouse et ton paquet de popcorn et tu regardes les réactions des gens. Et surtout des gens qui se disent spécialistes dans les films de Martin Scorsese, et que t'as des mecs qui disent oui, tu te rappelles du film de Goncharov de 1973. Et voilà, c'est ça qui est génial, c'est que la news en elle-même est tellement bonne. En fait, j'avais vu ce même là quelque part et je me suis dit faut que je trouve un article qui en parle. Et je suis tombé sur itech.fr qui en a parlé, et c'était ça qui est génial, c'est qu'on est dans une rumeur fausse type troll, et qui est tellement marrante à mettre et à partager, parce que c'est tellement marrant aussi de partager la bonne parole sur ce fabuleux pays et sur ce fabuleux film de Martin Scorsese fait en 1973. Faut pas s'en rappeler. J'espère qu'on pourra se faire une soirée Goncharov. Ouais, une soirée Goncharov ensemble sur le Discord. Voilà. Ça serait extraordinaire. Commenter un film qu'on ne regarde pas. Voilà. Ça me fait penser un des premiers mèmes que j'ai découvert, moi. Je sais pas si tu as cette ref. Le maire, il est fou. Oh, ça me dit quelque chose. Je crois que c'était sur un forum de Gamecult. Petite pensée à Gamecult, enfin à la rédac. C'est là où je me dis, maire, il est fou, c'était extraordinaire. Maire, il est fou, je sais plus où c'est. Pour le retrouver maintenant. Ah oui, mais c'est... Et c'était extraordinaire. Et en fait, maintenant tu dis sur Twitter, tu peux faire la même chose, mais en 4 fois plus puissant que ça. Et qu'est-ce que c'était déjà drôle. Mais bon, voilà, je voulais juste parler de ça. Il est fou, je sais même plus où le trouver. Ah si, c'est ça. C'est un topic sur Gamecult, un sujet sur le forum Gamecult. Dois-je acheter une PS4 ? Certains vont me dire, merde, il est fou. Je leur répondrai que non. Vous pouvez me dire les plus et les moins, et j'aimerais savoir si ça vaut vraiment le coup. Merci. Et après, c'est parti en live. Mais c'est parti en gros live. Et qu'est-ce que c'est drôle. Je pense qu'on peut retrouver le... Oui, clairement, sur ça, Internet. à ce niveau-là. C'est ça qui est aussi. On garde tout sur Internet. Oui, on garde tout dans l'Internet archive database. Voilà. On va passer sur un autre sujet plus rigolo et plus pour le grand public. On va aborder Super Mario Bros, le film. Ah oui. Est-ce que tu as vu l'annonce qui date de hier d'une nouvelle bande-annonce suite à Delix, faut s'en rappeler, de notre cher McDonald's et autres boîtes, de Mario Bros le film et des personnages. Alors pour l'algo YouTube, on va pas regarder la vidéo, la deuxième bande-annonce, mais on a vu de nouveau un petit là, c'est une vraie bande-annonce qu'on a, c'est pas un trailer. Voilà, une vraie bande-annonce de Mario. De Mario avec Donkey Kong, avec et beaucoup de clins d'œil pour les aficionados de Mario, dont du Mario 1, Mario 3, du Mario Kart 8 pour la tenue de Peach. On a plein de choses comme ça, on a plein d'easter eggs. Moi personnellement, vu qu'il va sortir en mars, faut pas se leurrer, ça va être une soirée avec les enfants, clairement. On va se faire une soirée. Et je pense que ça peut être une chouette soirée. Une soirée au cinéma. Voilà. Ça risque d'être très cool. En plus, je l'ai montré plus ou moins avec au tout petit
qui a 4 ans et à l'un petit peu plus grande qui va avoir 8 ans l'année prochaine, ils sont déjà fans du truc. Moi, bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est Nintendo avec Illumination, donc moi moche et méchant et tous les autres je trouve que ça va être, je pense, un bon film grand public avec, j'espère, plusieurs niveaux de lecture. Ça, faut pas se leurrer. J'espère que ça on l'aura. Mais bon, après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce niveau-là? On voit de nouveaux personnages. On voit Peach, un Luigi. On entend les voix. On a quoi d'autre? On a Dicky. On voit Funky Kong, si vous avez bien regardé. On voit les bons vieux costumes de Super Mario 3 sur NES. Et on finit avec un petit coup de la route arc-en-ciel avec un wouhou du français, du doubleur français. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Hugues, de cette bande-annonce, si tu l'as vue? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est hier soir que c'est sorti, c'est ça? Ouais, hier soir à 20h, je crois. Ouais, je l'ai regardé hier soir et je l'ai regardé ce matin avec Audrey pour lui montrer un petit peu. Moi, je pense, je pense qu'on va être sur un sans faute. Je le dis direct, hein. La bande-annonce, pour moi, ça sent le sans faute, hein. Je pense que ça va être très très Après, bien. à voir. Après, moi, comme dirait un youtubeur que je suis, le loup 5 points, si tu m'écoutes, au moins dans ce film, notre cher Mario va pouvoir se faire quelque chose. Il va pouvoir se faire voilà. Avec le poisson, si vous avez bien regardé la bande-annonce. Voilà. En vrai, je pense que ça va être ce qu'il faut pour Mario en film. Il n'y a pas en film d'animation. Là, dans la bande-annonce française, on a de l'humour qui va très bien. On a une VF de qualité, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de dire qu'en VF, on a de la VF de qualité. Les versions françaises sont souvent de très bonnes versions. On aime ou on n'aime pas regarder en français, ça c'est un autre problème. Mais je te promets, hein, je vous le dis à vous, hein, un jour, essayez de regarder un truc qui est comment dire, rejoué en espagnol. Un truc français, un truc américain, vous prenez la version espagnole, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les doublages sont dégueulasses. Donc en France, on a quand même de très très bons doubleurs. Et en plus, ils ont pris la décision en France de ne pas mettre des stars, comme ils ont pu faire avec Chris C'est vrai, Pratt. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a des vrais comédiens de doublage, parce qu'en France, c'est un vrai métier, comédien de doublage. Et C'est un vrai surtout, métier, ce ils qu'il font faut autre se chose dire, aussi. c'est que Et ça les va être bien. Anglais et les Américains sont limite jaloux des Français. Oui, on va avoir une version, je pense, pépite. Et en plus de ça, moi tout m'a plu, hein. J'avoue que les décors, on a vu il y a des clins d'œil dans tous les coins et en même temps c'est beau et chatoyant comme un Mario. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça va être une origin story où c'est la première fois qu'ils arrivent dans ce monde-là et c'est parfait, je pense, pour un premier Et, film. et le truc qu'il faut se dire, c'est qu'il Et sera toujours mieux que l'animé de 86-87 qui était sorti, qui est trouvable sur YouTube. Et qui est weirdos. Voilà, déjà. Après, tu as le film live des années 90 que je conseille pour une bonne soirée rigolade avec des potes à prendre au 26e degré. Et surtout, comme diraient certaines personnes, faites confiance à la mycose, qui est un clin d'œil au premier Super Mario, le film live. Voilà, et franchement, ce film-là donne envie d'y aller, clairement. Pour un bon vieux geek, tu l'as. Voilà. On va avoir enfin une histoire qui tient la route, même si ça va être du réchauffé, faut pas se leurrer, ça va être que Mario doit sauver Peach sauver le royaume champignon et Bowser, et que voilà quoi.
avec Peach. Donc voilà. Peach, elle est archi badass dans le. Oui. Et Pour une si... fois, j'aurais envie de jouer Peach dans un Mario, tu vois. Non, mais vraiment. Mais lui, j'ai pas envie, il me fait chier Peach, hein, clairement. Et surtout, est-ce que tu as vu qu'on va avoir un Captain Toad? Oui, on va avoir Captain Toad, j'ai vu. Ouais. Donc c'est ça, c'est que t'as tout le lore qui est énorme, quoi. T'as Cranky Kong t'as un équivalent Cranky Kong dans le début de la bande-annonce. T'as Funky Kong, si vous regardez bien, en arrière-plan quand on est sur à la fin de la bande-annonce où tu as plein de karting. À un moment, tu vois, j'ai cru voir Funky Kong, moi perso, de Donkey Kong Country. Mais connaissant un petit peu Illumination et ayant eu vent entre guillemets avec certaines communautés que je suis, il y a des Français dans Illumination qui se sont occupés de character design et entre guillemets, je pense qu'il y a des gros geeks dedans qui ont mis la petite blagounette ou le petit clin d'œil pour les mecs qui sont dans le fond, à dire attention, regardez, il y a Funky Kong là-bas au loin. Ça c'est sûr. Vu que Illumination, faut se rappeler que Illumination, c'est aussi des Français. C'est américain et français. Donc il y a des Français et des gros geeks, et même il y a un streamer qui a fait partie d'Illumination. Si tu veux, je te le donnerai hors live. Mais voilà. Ouais, c'est toi. Je sais pas. Mais oui, qui a travaillé qui a travaillé sur ce film-là. Bon, il a changé de boîte, mais entre temps, il a dit, il en a parlé dans un de ses streams que oui, il était content de voir la bande-annonce. Parce que lui, il était parti à une période où il n'y avait pas encore la bande-annonce, il devait fermer sa gueule parce que voilà, mais que le boulot avait bien avancé depuis qu'il était parti. Donc voilà. Donc la petite info news cinéma chicha comme dirait l'autre. Les plus vieux s'en rappellent. Et ensuite on va avoir, alors oups, non c'est pas le bon, hop, c'est pas non plus le petit fail, voilà. On a une autre bande-annonce qui est nulle autre que Les Chevaliers du Zodiaque. Donc rappelez-vous, manga de Muramada, si mes souvenirs sont bons, qui fait suite à Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Full Metal Alchemist et Bleach, et d'un film qu'on ne citera pas qui commence par Dragon et qui finit par Evolution, sorti un 1er avril, si vous vous rappelez. Et on a la première bande-annonce des Chevaliers du Zodiaque, qui a été fait par Masami Kuramada. Je me suis trompé, j'ai ma langue à fourcher. Et on a une petite bande-annonce avec des combats des chevaliers d'or. On voit du Seiya, même si je pense qu'on va pas l'appeler comme ça. On va voir un Sean Bean qui, espérons-le, ne va pas mourir cette fois-ci. Peut-être que, on verra bien. Et par contre, pour l'instant, on a toujours pas de date de sortie. Mais on a une bande-annonce qui est plus ou moins bonne. Il y a certains points de vue qui sont bons, d'autres un petit peu plus, mais il y a beaucoup de fans qui sont en train de se faire vomir quand ils ont vu la bande-annonce. Voilà. Après, est-ce que toi t'as regardé un petit peu cette bande-annonce? Ouais, j'ai regardé, du Zodiac. Ça m'attire pas du tout. De toute façon, les live action, j'ai un peu du mal. Hein. Je crois qu'il y en a qu'un qui a été bien pour moi. Bien, hein, j'entends. Pas extraordinaire, mais. C'est Warcraft. Non. Alors, mais on pourrait en parler, Warcraft. On pourrait en parler. Mais si tu veux. Parce que là, je voulais parler d'œuvres manga, tu vois. Donc, pour moi, la meilleure adaptation, c'est Alita, Battle of Angel, qui est une adaptation, mais qui
mais qui est Gum en fait, c'est Gun. qui est C'est le Gum. manga Gum. Gum. Et Ouais. du coup, dans tout ce que j'ai pu voir, je pense que c'est le mieux. Et bah moi j'avais envie de te dire c'était moi ce que j'ai, mais après c'est tiré c'est un film live action qui était génial, mais qui est fait par qui était de Jiro Taniguchi. C'est Quartier longtemps. Mais bon après c'est vraiment de la niche de niche de niche, hein. Là on est vraiment loin, qui était plutôt bon. Voilà, où c'était un flashback en fait, c'est un quarantenaire qui retrouve son corps qui repart dans le temps et qui se retrouve dans son corps quand il était au lycée ou au collège, et il a le choix de refaire des choix entre guillemets et ainsi de suite, ce qui est intéressant. Bon, concernant Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, la bande-annonce, moi il y a certains trucs qui me donnent envie, vu que j'ai la petite envie de l'époque quand je le lisais, qui est nul autre que la première ou terminale, que j'ai lu tous les Senseiya. Merci mon poteau Étienne à l'époque, qui me les avait tous passés. Depuis, j'ai essayé de relire les mangas, regarder des épisodes de toutes les séries qui sont sorties depuis, et comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression que Senseiya, c'est un petit peu comme Dragon Ball mais en pire. Ils sont en train de reprendre le lore, et ils essayent de faire quelque chose, mais qui est nul totalement et qui est mal fait. Je vais être méchant, hein. C'est que là on est en train de jouer avec d'essayer de faire de la thune avec un jouet qui est totalement périmé et qui est totalement moche et que personne accroche, malheureusement. On a eu le cas de Dragon Ball avec Dragon Ball Super, qui se défend plus ou moins. Je vais pas aller plus loin, hein. Mais Dragon Ball Evolution, non. Voilà. Faut pas refaire une Dragon Ball Evolution avec Senseiya. Clairement, les quarantenaires seront déchaînés sinon, je pense. Voilà. Bon. C'est un grand malheur entre guillemets ça. C'est un grand malheur, mais de toute façon, moi j'ai envie de dire, ça fait depuis, allez, peut-être 10 ans que même les mangas tirés de l'univers Senseiya sont plus que moyens, voire nuls, hein, pour dire. Donc voilà, ce n'est qu'un avis, et ce n'est que mon avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez en parler dans la chatroom et dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais moi personnellement, la bande-annonce me donne plus ou moins envie, mais de là à payer 13 balles pour regarder un film comme ça, non, malheureusement. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est si on me l'offre, oui, pourquoi pas, mais pour l'instant, voilà, c'est oui, forcément. ça sera un film entre guillemets qu'on trouvera par un pote américain qui me donnerait une clé USB, si tu vois ce que je veux dire, avec je vois très bien. Voilà. Mais à part ça, je ne pense pas. Voilà. Non. Faut pas se leurrer. Donc voilà, c'était la petite info à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va se rapprocher de la fin de l'émission avec la dernière news, qui est en mode totalement en anglais, qui est la découverte d'un jeu que moi j'étais totalement hype quand je l'ai vu, qui est que des devs italiens ont montré un jeu en alpha, voire en bêta, qui est un jeu de F1 sur Game Boy Advance. Game Boy Advance, rappelez-vous, la Game Boy Advance qui ne faisait pas de la 3D, qui a bizarrement été rapidement éclipsée par la DS. Il y avait en 2003 des développeurs italiens du studio Prograph qui avaient fait
un, un jeu de F1 qui valait quand même le coup, mais qui n'a jamais pu être marketé et diffusé par tout le monde. Mais on a des bandes annonces et des vidéos qui se passent petit à petit sur internet qui montrent que la Game Boy Advance pouvait faire des textures de quasiment 3000 polygones, avec des textures sur les polygones, à 20 fps. Donc, c'est ça qui te dit, ça peut être pas mal. Il y a, pour l'instant, on n'a jamais vu le jeu proprement dit en mode ROM, mais on a quand même des vidéos de ce type. Je vais vous la montrer. C'est tac tac tac. Je vais essayer d'avancer juste pour vous montrer les animations. C'est ça. Tu te dis, on a un semblant de 3D. Regardez le retour de la vidéo. On a un semblant de 3D quand même sur des menus. Ouais. Et on est sur de la GBA. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis pourquoi ça n'a pas pu être vendu. Je sais que oui, la Game Boy Advance était pas une grosse console qui a marqué les esprits, malheureusement. On a vu elle a succédé à la Game Boy et qui a eu des gros soucis type le rétroéclairage qui a été résolu par la Game Boy SP et la Game Boy Micro. Mais malheureusement, il y a plein de jeux. D'ailleurs, il est où ton rétroéclairage, Mister? Mon rétroéclairage. Pour l'instant, je n'ai pas de rétroéclairage, mais si. Tu es Mister SP. Voilà, non, mais pardon. Non. C'était pas une super vanne. si, moi j'aime bien. Allez, là, vous ne la voyez pas. Il y a un petit rétroéclairage de ce type-là. Elle n'est pas de très bonne qualité. Donc c'est bon, voilà. Tu es vraiment SP. Je suis rétroéclairé, mais au niveau du canapé. Faut pas se leurrer. Voilà. Voilà. C'était une petite info comme ça qui était digne des RGB du studio Renegade, qui montrait en fait une petite démonstration d'un jeu GBA que tu te dis jeu GBA, tu te dis plus de la 3D isométrique ou du mode 7, mais pas de la vraie 3D entre guillemets. Là on a un petit aperçu et tu te dis que potentiellement ça aurait pu être pas mal. Et ce qu'il faut se dire, c'est que il y a eu quand même plusieurs sources qui se sont recoupées et malheureusement on n'a jamais eu de suite à ce niveau là. Et là en ce moment un des gars du studio de l'époque propose en fait de faire un Patreon et de faire quelque chose à ce niveau-là, de sortir toutes les vieux jeux qui n'ont pas été sortis à l'époque, parce que ça faisait partie d'un studio et ils avaient pas que ce jeu de F1 à première vue en 3D. Et donc là tu te dis ça donne envie. Donc voilà, donc c'était ça qui fait mal, surtout qu'ils ont annoncé que ils avaient cherché des gens pour les éditer et qu'ils ont vu personne, malheureusement. Ils ont trouvé personne, même si EA était intéressé, était impressionné par la démo technique. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est même si un jeu peut être magnifique en 3D, il faut se rappeler d'une chose, s'il est pas fun, il peut repartir dans l'oubli de là où il était malheureusement. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Hugues, de cette news un petit peu rétro? Je me dis que elle en avait sous le coude quand même, cette petite console. Bah ouais. Et que ouais, c'est fou de se dire que
Et je suis sûr que c'est encore le cas même sur les consoles actuelles, hein, ou les 3 quarts des consoles qui sont sorties. On n'a jamais utilisé à 100% les capacités d'une console. Mais Je dirais, je pense, certaines oui, quasiment. Type, oui, type la PlayStation 1, qui a quand même ouais, craché ses poumons à la fin de vie, hein, quand même, faut pas se leurrer. Face à quand on avait les derniers Final Fantasy qui étaient dessus, c'est vrai, t'as raison. on était en mode c'était magnifique, et tu sentais que des fois la lentille il y avait du taf derrière, hein. Enfin, c'était optimisé aux petits oignons de partout pour que ça chie pas dans la colle, hein, franchement. Mais ouais, ouais. Donc voilà. Moi je dis aussi que moi c'est ça qui est malheureux aussi, c'est que moi j'ai été possesseur de la Game Boy jusqu'à la Game Boy Advance SP, que j'ai revendu malheureusement pour une console de ce type. Je vais vous la montrer, hein, qui est nulle autre que la PlayStation portable, que j'ai encore avec Locoroco, avec des jeux encore, avec d'autres jeux. J'ai Medieval dessus, j'ai Lumines, j'ai Locoroco, j'ai le GBA Liberty History encore dessus, qui marchait très bien. Mais j'ai de gros souvenirs et de gros regrets de l'avoir vendu, parce que j'avais une collecte de malades de Game Boy Advance et ainsi de suite, de jeux. Mmh. Surtout que j'avais eu la grosse que mon frère avait vendu la la Game Gear pour s'acheter une Game Boy Color, je crois. Moi, j'avais demandé une Game Boy Pocket à l'époque, hein, parce que petit frère, voilà. Et ensuite, on était passé sur la Game Boy Advance où je crois que j'avais vendu ma Game Boy Pocket pour l'avoir. Enfin, plus des jeux, hein, comme toujours. Et ensuite, mon frère, c'était soit mon frère, soit moi, j'avais racheté une Game Boy SP, la gris métallisée, enfin magnifique. Et quand malheureusement notre cher PSP, vu j'étais un petit peu Sony fanboy à l'époque, j'avais vendu de la Game Boy Color à la GBA SP. Et j'avais vendu, je crois, 60 jeux Game Boy, 60 jeux Game Boy et Game Boy Color, une vingtaine de jeux GBA, une multichier d'accessoires, dont le câble Link 4 pour la GBA. J'avais tout vendu, et je crois qu'il nous manquait encore beaucoup de thunes pour s'acheter la PSP. Et que j'étais allé à un truc, c'était même pas un Micromania à l'époque, c'était un autre truc. Et il nous avait acheté, mais une somme mais modique entre guillemets. Et c'est l'un de mes plus grands regrets, malheureusement, de ce truc-là, d'avoir vendu toutes mes consoles portables pour la PSP. Après bon, après la PSP était Tu quand même voulais bonne, autre hein. chose à l'époque. Ouais, voilà. Maintenant on est nostalgique des temps anciens aussi, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que voilà, maintenant on a plus ce rapport avec la PSP qui a marchoté, malheureusement, face à une DS qui était plutôt bonne quand même. Faut pas se leurrer. Donc voilà. Oui, qui était une bonne console, ouais. Oui, c'était plus qu'une bonne console. Je l'ai même encore. Je dois avoir une. C'est moi ou ma petite qui l'a, la DS, la DS Lite, ou la DS Lite que j'ai. Mais bref. Mais bon, après, voilà. C'est des choses qui se font aussi. Enfin, faut pas regretter le Big N. Moi, je regrette plus d'avoir vendu ma Logitech avec Mystic Quest, avec Link's Awakening, avec une multitude de jeux qui sont sortis sur Switch. Mais voilà. C'est pour ça que moi, personnellement, si
il y a un Nintendo qui nous sort une console virtuelle entre guillemets Game Boy Advance et Game Boy Color. C'est shut up and take my money. Hein. C'est je prends tout de suite. Hein. C'est tout de suite. Donc voilà. Donc après je sais pas si toi t'avais un aussi gros rapport avec la Game Boy Advance toi ou c'était ta période limite vu qu'il y a eu quand même des Pokémon dessus si mes souvenirs sont bons. Il y a eu 2 Pokémon dessus, 2 générations il y a eu comment ça s'appelle c'était pas on or a et eu argent ça c'était Ruby sur et Saphir. Ouais. On a eu Ruby et Saphir et dans les filles, on a eu 3 générations. Il y a eu Ruby et Saphir et Diamant et Perle. Et en fait, ils ont fait un non, je dis remake une de la connerie. verte et rouge, je crois. Il y a eu juste Ruby et Saphir, il y a eu juste Rouge et parce que Diamant et Perle, c'était déjà sur Game Boy Advance. Je crois. Ah putain, ouais. je me rappelle plus, dis donc. Attends, en fait, je sais plus. Game Boy DS. Attends, je vais vérifier. Diamant et Perle. Oui, c'était sur DS, Diamant et Perle. Je crois, ouais. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Diamant et Perle, c'est sur DS. Donc ouais, il y a eu qu'une génération, une génération et un remake. C'est ça. Donc ouais, bon, après voilà, c'est des choses qui se font. Et ouais, mais ouais, tiens, faudrait que j'essaye de rejouer à Pokémon Vert dessus à l'occasion. Tiens, ça me fait des idées, ça me donne des idées de jeux et de petits streams un petit soir comme ça. Tiens. Oui. C'est ça qui peut être marrant. Et donc voilà, donc bah c'était la dernière news de la soirée. Alors déjà, je remercie tous ceux qui étaient dans la chatroom en lurk et même dans la chatroom à papoter. Merci Rico, merci Flo qui est parti, merci Serial Killer, c'est Pop et j'en passe. Raglink. Ah non, Flo est toujours là. Oui, il est toujours là, mais en lurk. Merci. Oh oui. Et oui. Merci tous les potos. En tout cas, je remercie aussi mon cher Hugues d'être venu papoter avec moi pendant cette heure et demie, voire c'est quasiment 2 heures ensemble. Tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte, le micro est ouvert. Si tu as envie, tu viens. Tu tapes à la porte, tu m'envoies un MP, tu viens et en avant Guingamp. Rappelle-nous où on peut te retrouver. Alors, au 118... non. Le pire, c'est que ça commence vraiment par 118. Le nombre de fois où j'ai lâché mon vrai numéro de téléphone portable dans What the Fox, je crois qu'à chaque fois, je dis, vous pouvez me joindre au 06, etc. Je donne vraiment mon numéro. Sauf que personne n'a jamais tenté. Je l'ai fait en mode... Bon, bref, on peut me retrouver principalement sur Studio Renegade, sur .fr, j'allais dire, mais non, sur Twitch/Studio Renegade. Ok. Et sur Twitch. Et sur Instagram et autres. Ouais, je m'en sers vraiment pas assez, mais bon, c'est comme ça. Si Instagram, je peux poster des stories. Je poste souvent des stories de promenade du chien, mais bon. Mais c'est bien aussi de voir l'IRL aussi, c'est ça qui est cool. Donc ouais, donc petite info, le prochain épisode sera un samedi et nous accueillerons un certain Seppop23 qui est dans la chatroom. Voilà. Et donc on se retrouve un samedi soir pour le brainstorming et en attendant vous me reverrez peut-être sur un stream de Plague Tale Requiem vu que j'avance petit à petit et que j'ai envie de le finir avant la semaine prochaine, enfin avant la fin de semaine prochaine, donc voilà, mais ça c'est une autre histoire. Et donc on se retrouve la semaine prochaine le samedi avec notre cher Seppop. Et bonne soirée à tous et à la prochaine. Allez, salut. Yep.